Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la quatrième vidéo du playlist Techno T2 et dans cette vidéo-là, on vais traiter la deuxième partie du chapitre sur le sectionneur. OK? Moi, le mot document et voilà. Et dans sa deuxième partie-là, je vous montrer comment nous choisir un sectionneur. OK? Et bon, avant de choisir un sectionneur, nous avons un critère de choix. Par exemple, quel type de sectionneur en termes de nombre de pôles mobilisés? Unipolaire, unipolaire plus neutre, bipolaire, tripolaire, tétrapolaire, tétrapolaire, OK? Nombre de pôles. Nous avons une tension assignée d'emploi. Une tension maximale applicable en deux pôles de l'appareil. Par exemple, si moi, mon tension de fonctionnement, disons, c'est 380 volts, mais je besoin choisir un sectionneur qui est capable de supporter 380 volts. Et s'il supporte 700 volts, il tant mieux. Il supporte 500 volts, il tant mieux. Mais il n'est pas capable en dessous de 380 volts. OK? Mon besoin qu'on le calibre de l'appareil, c'est-à-dire l'intensité maximale que peut supporter l'appareil pendant un temps illimité en fonctionnement normal. OK? Mon besoin connaît la nature des cartouches fusibles et pas seulement qui type, GG ou AM, mais bien le dimensionnement des cartouches fusibles. OK? Si c'est un sectionneur porte fusible, bien sûr. On besoin mon nombre de contacts de précoupure. Et mon besoin qu'on a un accessoire. On a un accessoire, bon, il y a tout les accessoires. Bon, nature de la commande, ça veut dire est-ce qu'il est mon poignet de commande manuel, est-ce qu'il est frontal, latéral, gauche, droite, intérieur de l'armoire électrique, extérieur de l'armoire électrique, etc. Mon besoin qu'on a un système de fixation, moyen de fixation de l'appareil, montage sur rail profilé, montage sur platine, etc. Mon besoin qu'on a un dispositif de cadenassage, accessoire permettant la consignation de l'appareil. OK? On consigne l'appareil là. En cas de qui m'a besoin de travail, loin une partie isolée. M'a besoin qu'on ait des caractéristiques aussi. Hein. Par exemple, comment je raccorde mon fil et comment par vis et étrier ou bien par bon à ressort. OK. Et comment vous faire ça? Là, je vous traite quelques questions. Trois questions. Trois questions qui m'ont gagné ça sur Internet. OK. Et deux là-dedans, je connais mon gagné ça sur le site du lycée Rouen. La troisième là, je ne pas connais, hein? Je oublié. Troisième là de source. Bon, troisième là, peut-être un camarade qui me fait ça et je prends en bien sûr. Et exemple de choix d'un sectionneur. Bon, pour nous faire choix d'un sectionneur, nous besoin gagner le document technique. Et bon, là, on prend une série de mon print, 6 pages. 3 pages maintenant. Pas bon. Pas bon, pas bon, pas bon. Pas 6 pages. Non, non, bien c'est 6 pages là. Moi. File open. Bien ça, il y a 6 pages. Là. Et moi, besoin un document technique là. Bon, bien sûr, mon print en PDF, 6 pages, depuis un document PDF, un grand document, on va connaître combien de pages, non, peut-être 500 pages, quand il explique tout ça, quand il donne nous toutes les caractéristiques, ça équipement Schneider là. OK, et là, seulement pour les portes fusibles, protection des moteurs ou des transformateurs, série TE6, LS et GK. Et première page, et lui montrer nous les nouveaux sectionneurs et
en termes de calibre et en termes de taille de cartouche, nombre de contacts de précoupure, dispositif contre la marche en monophasé, exo-référence, exo-masse. Deuxième page, c'est poignées et accessoires. Bloc de contact additif, dispositif de commande avec poignée, dispositif de cadenassage, broche, c'est quoi? Bon, on a manqué de ça après. Broche, je ne vais pas trop connaître ça moi-même. Quatrième page, c'est accessoires pour LSN D32. Bon, ça, c'est N sectionneur. Et accessoires pour LSN D323. OK. Bien, il explique que platine de montage, et répartiteur de puissance 63 ampères. Il donne tout un accessoire pour ça, deux sectionneurs là. Donc, il faut prendre ça. Quatrième page, il montre bon, différents types de sectionneurs en termes de schéma. LSN D32, D3, D3, c'est un tripolaire. On a tripolaire, plus deux contacts de précoupure, un normalement fermé, un normalement ouvert. Et il explique de nous plusieurs versions. Et nous n'avons qu'avec dispositif contre la marche en monophasé, GK1, 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 EV, EW, EY, EX. Et cinquième et sixième, bon, il donne nous une vue éclatée, un peu éclatée, de ban interrupteur, sectionneur, fusible et accessoires. C'est pour votre référence. Mais disons que pour nous avoir une question, nous vous servons sa première là et que sa deuxième là. Premier et deuxième seulement. Ouais, on va vous servir troisième et quatrième. OK. Nous avons une question à ce terme. Pas ça? Bon, fait Question 1. Un moteur absorbe 30 ampères sur une ligne. On désire choisir un sectionneur tripolaire pour fusible de taille 14 par 51. Il y a une taille de fusible. Avec deux contacts de précoupure et avec un dispositif de coupure contre la marche en monophasé. Effectuer le choix du sectionneur à partir du document constructeur. Bon, le document constructeur, là, je partage dans mon vidéo précédente, je pourrais partager ça là aussi. Vous aurez ce lien où vous pourrez gagner un document constructeur là, à 6 pages là. Mais je prends un bout là pour ne pas à la barre et retourner là. Hein? OK. Il y a nos tripolaires. Il y a un bloc tripolaire. Il y a nous 30 ampères, mais 30 ampères au moins. Mon business, on va capable de choisir 25 ampères, m'oublier dit. Et là, mon raccordement par bon à ressort, mon avis 25 ampères. Et là, à cela, m'obliger c'est le raccordement par vis, étrier ou connecteur. OK. Mon choisir 32 ampères. Mais seulement 32 ampères sur taille de fusible qui est acceptée, c'est 10 par 38. Okay. Ça veut dire, moi, pour choisir 32 ampères, je bien choisir N qui a un calibre de 50 ampères avec une taille de fusible 14 par 51. Bon, taille là 14 par 51, il est capable de supporter 50 ampères, mais si en fonctionnement normal, il peut faire, disons, 30 ampères, ouais, moins 30 ampères, mais moi, vous choisir un fusible, pas 50 ampères, moi, vous choisir un fusible 32 ampères, parce que c'est une taille normalisée. Là. OK? Et nombre de contacts de précoupure, moi, là, mon rôle de lit, il y a moins 2. 2, ça veut dire là, et on arrive là. Dispositif contre la marche en monophase, sans ou avec Indiamou. Mais là, mon gain, mon référence. GK1 EW. Et ça la réponse, effectuer le choix du sectionneur à partir du document constructeur. C'est comme ça, mon ça. Mon calibre avant, après mon fusil, bon, mon type avant, tripolaire ou
une bipolaire, tétrapolaire, etc. Et là, on a de calibre, et là, on a de taille fusible. Si taille fusible, pas aller calibre, beaucoup plus de sens calibre. OK? Et là, on a de manière resta jusqu'à moi arrive, mon référence. OK? Moi, je fasse tout ça là. Bon, continuer. Bon, référence. Question 2. Donnez la référence du sectionneur et des fusibles. Bon, pour le moment, nous ne pas considérer, nous pas concerner fusible, hein, à utiliser pour alimenter un moteur qui absorbe une puissance de 10 kW, facteur de puissance 0,851 avec un réseau triphasé 3 x 400 volts. Le raccordement doit être par vis étrier. Nous, le raccordement visé par vis étrier. Et là, c'était là, nous faisons comme sa formule là. Puissance, c'était là, UI, cos phi fois route 3. Ou bien route 3, UI, cos phi. Ça veut dire la tension multiplié par l'intensité absorbée, multiplié par le facteur de puissance, multiplié par route 3. Et là, mon cône tension 400 volts, mon cône cos phi, mon cône route 3, mon cône la puissance, mon besoin cône I. Plus important, mon cône I. Du moment que mon cône intensité, là, mon cas choisir calibre. OK? Et là, on trouvait que I est égal à 16,98 ampères. OK? Et là, c'était là. Mon regardez, mon regardez. Un diamant, il besoin par vis et étrier. Si pas de diamant ça, mais moi tu peux choisir ça là. Si pas de diamant, moi tu peux choisir ça là. LSN D3 D3 par borne à ressort, mais il spécifié que besoin servi par vis et étrier. Mais là, moi choisir. On choisir. Bon, 17 ampères, ça veut dire que vous choisir 32 ampères sur le calibre du sectionneur, mais fusible seulement non, hein. Fusible, vous pouvez choisir un fusible normalisé qui juste après 17 ampères. OK? Et un dispositif contre la marche en monophasé, il n'y a pas de cause de contact de précoupure, mais vous choisir LSN D32. Et facile. Il est facile pour faire du moment qu'il nous connaît, bien sûr, hein. Si vous ne connaissez pas, parce qu'il n'y a pas de cause. Le dispositif contre la marche en monophasé, il n'y a pas de cause le contact de précoupure, mais vous choisissez LSND32 directement. Question 3. On désire isoler du réseau 3 fois 400 volts, 3 phases 400 volts, le coffret d'alimentation d'un tour ayant une puissance de 22 kW, cos phi est égal à 0,89. Une demande soit là pareille pour mon capable de calculer intensité par sa formule-là. Le sectionneur assez de impétueux doit être manœuvrable par poignée à droite. Diamant là, hein? Manœuvrable par poignée à droite. Cadenassable en position ouverte. Ça veut dire qu'on me donne un dispositif de cadenassage. Condamnation, de consignation. OK? Et les besoins posséder un contact de précoupure et sans dispositif de marche en monophasé. OK. Première étape, nous calculons du courant consommé par le moteur et traversant le sectionneur. Mon servi I est égal à A, mon gain 35,7 ampères. Bon, mais là, mon guetté bien là. Hein? Moi, 25 ampères, 32 ampères, 35,7, moi, obligé de choisir 50 ampères. Moi, pas un choix. OK? Et, moi, bon, obligé de choisir ça. Moi, pas un choix. Après, il n'y a pas une cause de résappé en moins, hein? Une cause, un contact de précoupure sans dispositif de marche en monophasé. Ah bien, dans sa table-là, même table, ça, même table qu'il a là, hein? Un contact de précoupure sans dispositif de marche en monophasé, GK1 EK. Et taille des cartouches fusibles, moi j'ai mis 14 par 51. OK. Quand nous pouvons faire fusible, juste après ça, juste après le sectionnaire nous fait fusible, et de là, on va comprendre comment nous choisir un fusible qui était ça, qui diffère, comment il fonctionnait.
OK? Et c'est 14 par 51 ans, sa dimension-là qui était 14 qui était 51 ans qui était ça. OK? Pour le moment, il n'est pas important. Voilà, et on choisit ça. Enseignement, choisir aussi, le sectionneur doit être manœuvrable par poignée à droite. Mais il est là, mon besoin rendre dans le document technique là, mon rôle de ce accessoire. OK? Poignée latérale, droite, poignée frontale, pas important, poignée extérieure, pas important. Non, il est important. Il est important parce que l'indienne, moi, bon, nous c'est un coup là, hein? Nous la question bien. On désire isoler du réseau le coffret d'alimentation. Un coffret, ça, hein, d'un tout ayant une puissance de 22 kW. Ça veut dire qu'on peut besoin choisir une poignée qui est à l'extérieur de l'armoire. Mon pensée. OK? Ça veut dire là, mon besoin poignée extérieure à droite, 50 ampères, calibre passé à pas 32, 50 ampères, GK1 AP05. Et moi, quoi, ça même monde choisirait. Référence de la poignée de commande, GK1 AP05. OK? Donc, le pôle 3 ou 4, droite, extérieur de l'armoire, parce que nous pouvons contrôler un coffret, ça. Une diamant de affaires, cadenassable en position ouverte, et dans le document technique, il y a un dispositif de cadenassage, 50 ampères. Est-ce qu'il y a un dispositif contre la marche en monophasé? Non. Combien de pôles? Si 3 pôles ici, 4 pôles ici, mais il est tripolaire, sans dispositif, ça veut dire GK1 à V07. Ça veut dire, là, vous choisir GK1 à V07. OK? Référence du dispositif de cadenassage. Et quand vous demandez, voilà, c'est ça, sectionnaire là. Mon besoin, ça va une référence là. Référence, dispositif de cadenassage, référence de la poignée de commande, référence du sectionnaire GK1, E4, tout ça là. Vous besoin de dire tout ça là pour que le supplier, le fournisseur de moi sectionnaire qui m'a besoin. OK? Et moi, arrête le partage. Et moi, j'espère que je ne comprends la deuxième vidéo là, sa leçon sectionnaire là. Et me retrouve après pour sa playlist là, pour la leçon sur fusible. OK? Et moi, je dis au revoir et à la prochaine vidéo.